6 mois que j'ai pas pris de vidéo. Ça va être terriblax. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche. Du coup, ce commencement de vidéo est un petit peu particulier puisque j'ai abandonné un projet en cours de route. En fait, j'ai eu deux problèmes. C'est que ce projet commençait plutôt bien et après, il y a eu une multitude de problématiques qui se sont posées sur un autre sandwich de problématiques et ça a fait un maxi sandwich. Le problème, c'est que je suis un mangeur, mais pas un énorme mangeur, donc j'ai pas pu tout assumer. Et le premier problème, c'était la carte grise qui a bloqué parce qu'il y avait une doublette avec la plaque, donc c'était finito. Il fallait que je trouve une autre plaque avec une autre carte grise, donc peut-être sacrifier une autre voiture pour restaurer ça là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je pense pas. J'ai eu un événement majeur dans ma vie voilà, cet été en fait. Pile poil quand j'ai eu la 403, j'ai eu un événement majeur, un décès très proche. Ce qui a fait que je ne pouvais plus du tout filmer. Ça paraît complètement logique, hein, mais pour certains ça ne l'est peut-être pas. Mais j'avais vraiment d'autres priorités à faire, de la paperasse, ce genre de choses. Donc je n'avais vraiment plus le temps pour les vidéos et le boulot en fait. Hein. J'allais au boulot, je rentrais, je faisais quelques trucs, j'aidais ma famille comme je pouvais et ensuite j'allais me coucher. Donc autant vous dire que c'était pas vraiment une vie intéressante et c'était pas une vie qui était intéressante à partager avec vous. Et du coup, j'étais complètement submergé par beaucoup de choses. Donc, vous doutez bien que ça n'allait pas être simple de faire des vidéos. D'ailleurs, dernière en date, je pense que ça sera une vidéo marquante pour ma chaîne, c'est la caisse à outils. Voilà, donc je coupe des rushs parce que dans les rushs, voilà, il y a des passages où on voit certaines personnes, où on voit la personne qui est décédée, donc ça m'a fait quelque chose. Cette vidéo a été très compliquée à tourner par la suite et à monter surtout, étant donné que je voyais un petit peu l'évolution de l'état de santé, c'était pas ouf. Voilà, mais bon, je m'étais dit, je m'étais engagé à faire un petit teasing de la 403 et c'est ce que j'ai fait avec cette caisse à outils que j'avais récupérée gratos. Et voilà, donc finalement je me suis dit ok, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une pause, on va voir comment on s'organise et qu'est-ce qui est prévu pour 2024. Et on n'est pas en 2024, mais on va être en 2024, peut-être le temps que la vidéo sorte. Donc dans l'idée, c'est que j'ai récupéré une Renault 10 de 1965, donc c'est les phases 1 avec les phares comme les R8 Major, le Classico, le bleu métal ou le bleu France, ça dépend comment vous l'appelez, typique des berlinettes et ainsi que des Major Renault 8, Renault 10 du coup. Et je crois que ça a perduré dans le temps, même je crois que la Super 5 a eu ce bleu là. Je suis pas trop sûr de cette info là, je balance, je sais pas ce que je dis mais je balance quand même. Mais j'en ai déjà vu des bleus un peu métallisés comme ça. Et donc voilà, 1965 et qu'est-ce qu'il faut faire dessus? Pourquoi cette voiture coûte uniquement 5500 €? Ben en fait elle est en très bon état. En très bon état, c'est juste qu'il y a des problèmes mécaniques inhérents qui font que ça va être un peu relou pour le mec moyen qui ne fait pas de mécanique et qui ne veut pas réparer de voiture. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a à faire dessus? J'arrête de vous saouler, nanani, nanana, vous connaissez l'histoire. Je dois faire un réglage des soupapes parce que j'ai un petit peu de jeu. En tout cas, à l'oreille, on sent que des fois, il y a un petit, voilà, quand même, un petit réglage des culbuteurs à faire. Ensuite, je dois mettre un coupe-circuit,
je dois mettre un antivol pour la voiture. Donc le coupe-circuit fera partie de l'antivol, mais le coupe-circuit est surtout utile parce que j'ai un de voyant qui s'allume constamment. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Je n'en ai absolument aucune idée, quoi. C'est-à-dire que lorsque je suis dans la voiture, je n'ai pas mis le contact, il est allumé. Dès lors que je mets le contact, il s'éteint. Et il y a un autre voyant en haut à gauche qui s'allume. Donc ça, je pense que ça veut dire que le plus permanent est bon et que la dynamo est prête à encaisser la charge. Je ne sais pas trop, donc je balance ma théorie comme ça. Donc régler ce problème-là, pas un coupe-circuit. J'ai pas envie de me faire chier à faire le faisceau électrique. Moi, je veux juste que ce voyant il s'éteigne. Donc, on va juste éteindre le voyant très rapidement et d'une manière très simple. Voilà, donc le coupe-circuit, l'antivol avec un interrupteur que je cache quelque part, mystère. Dans la vidéo, je vous montrerai comment brancher un interrupteur. Alors évidemment, je ne vous montrerai pas où je branche mon interrupteur parce que ça serait quand même bête de mettre un interrupteur pour pas me faire voler la voiture, que je le mette sur la vidéo et que le mec vienne me voler ma voiture en ayant vu la vidéo. Ça serait un peu la boucle et ça serait quand même emmerdant. Voilà, donc en gros, on a quelques petites choses à faire et je pense que ça va être quand même très intéressant pour 2024. Le projet initial, c'est de faire des petites réparations sur cette caisse qui a une très bonne carrosserie. Il y a un PET aussi que je verrai avec un ami carrossier, Fred, que je salue d'ailleurs. Et voilà, il y a une petite fuite de boîte, mais bon, ça on verra plus tard. Bref, je dois faire un petit reportage dans les Alpes et à ce moment-là, on fera cette fuite. Voilà, donc ça sera un peu un standalone. Bref, c'est un hors-série. Donc voilà, on fera un petit hors-série sur les Alpes avec des pièces de Renault 8, avec des berlinettes, avec des belles choses de chez Renault, des pièces d'origine, c'est ça qu'on aime. Et on réglera ce problème de fuite. Mais bon, c'est pas à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Non. Enfin, c'est pas le cas. Ça fuit, mais c'est pas grave, vu que j'ai encore de l'huile. Enfin bon, du coup, là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper de tout ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Et j'arrête de me répéter, il y en a marre. Donc maintenant, on y va. Et on se retrouve face à cette magnifique batterie, genre bien épaisse comme ça là. Alors ça se présente de cette manière. Là, on a un bouchon, un capuchon qui va faire du coup la fermeture et l'ouverture, donc le passage de courant. Et là, on a le dispositif qui se met sur la batterie. En fait, c'est extrêmement simple. Là, actuellement, il n'y a pas de contact, étant donné que vous voyez la partie plastique. Voilà, qui fait en sorte qu'il y ait une étanchéité électrique entre la partie haute et la partie basse. La partie haute, donc celle-ci, va sur la batterie et celle-là se met sur l'emplacement, donc l'énorme cosse qui est du faisceau électrique et qui va à la batterie originellement. Ce qui se passe, c'est que quand vous mettez, tac, alors attendez, je me foire au niveau du filetage évidemment. Tac, voilà. Quand vous serrez la petite jointure, alors je ne sais pas si on va bien voir, la petite jointure blanche qu'il y a au centre va être, va du coup ne plus être isolée, puisqu'étant donné qu'il y a la partie en laiton, je pense que c'est du laiton ou une forme d'alliage, qui va automatiquement faire étanchéité entre la partie basse qui est ici et la partie haute, donc faire contact. Et dès lors que vous dévissez, comme ceci, il n'y a plus de contact. Alors dans l'idéal, vraiment, si vous voulez faire un peu une sorte d'antivol, c'est de l'enlever tout simplement. Après, le mec qui veut vraiment voler la bagnole, bon, il prendra un fil, il collera les deux parties, nanani nanana, mais ça vous ne serez jamais isolé totalement, c'est ça le problème. Donc là, on va juste les placer comme ça. Voilà, de telle manière à les disposer. Ok, là on dévisse notre cache à batterie. Voilà. Hop, là on enlève la rondelle. Donc là du coup on a la masse. Alors le problème que j'ai eu moi au niveau du faisceau, c'est que le câble m'a l'air un petit peu long. Du coup j'ai trouvé un stratagème de le passer en dessous, sachant qu'ici c'est pour la trappe au niveau de la roue de secours.
Enfin, il y a tout un délire comme ça là. Donc, bon, malheureusement, ça fait un peu chier, mais. Et du capot et tout. Donc, il y a tout un système qui fait que, bon, voilà, il faut pas non plus bloquer le mécanisme de base pour le capot et tout ce qui est roue de secours et compagnie. Donc, du coup, je contrôle juste si c'est bien serré. C'était pas bien serré. Ok. Là, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va déconnecter. Alors, c'était du 10 et du 13. 13, c'était la masse. Et le 10, c'était du plus. Donc, on va d'abord déconnecter le plus. Ok, le plus est déconnecté. En fait, il y a des rondelles de frein. Du coup, c'est vachement serré de base. Hop. Enfin, ça se serre automatiquement. Voilà. Donc, la batterie est débranchée. Là, on va prendre notre emplacement. Donc là, peu importe, il n'y a pas de plus ou de moins pour les dispositifs. Comme ça. Donc là, voilà, ça va bien se mettre. Là, on prend la masse. Alors, il faut trouver un agencement, c'est ça le problème. Il faut trouver un agencement pour la batterie. Au-delà, je vais péter. Ok. Maintenant, bon, là, c'est comme s'il n'y avait pas de contact, du coup. C'est ça l'avantage aussi, c'est que si vous souhaitez travailler, par exemple, sur votre véhicule, l'avantage, étant donné qu'il n'y a pas de contact, vous avez juste à débrancher ça. Vous n'avez pas besoin de débrancher votre batterie, de galérer avec des trucs. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple. Vraiment le serrer comme un mongol parce qu'il s'est desserré assez facilement, étrangement. Voilà. Ok, là ça bouge plus. Maintenant, je peux le foutre. Ça bouge pas là. Hein. Là la batterie bouge pas. Le coupe-circuit bouge pas. La cosse elle bouge pas. Il n'y a rien qui bouge. Entre les feuillages abondants, seul le pompon se distingue par son cul chargé. Aujourd'hui, on se retrouve sur une petite dégustation d'un colis très généreux de la part d'Ovid de la chaîne Ultimate Gaming. Donc, il m'aide un petit peu pour les montages, pour le style que je pourrais prendre, le dynamisme. Et on va unboxer tout ça parce qu'il m'a dit si t'unboxes pas, t'es un. Effectivement, je suis pas un. Donc, du coup, gros lubrifiant de EZ Lube. Donc ça va être très très utile pour dégripper toutes les pièces du projet secret. On a un petit nettoyant main sans eau, ce qui peut être pratique, mais moi je suis sur un continent où il y a de l'eau, donc ça va, tu vois, pour l'instant. Mais ça peut être très utile, par exemple en voiture, si tu dois dépanner quelqu'un, un truc comme ça. Donc ça c'est super. On a de l'huile de boîte et de pont. Et ça tombe bien parce que je dois faire la vidange du pont du projet secret. Et c'est de la minérale. Donc ça c'est parfait, c'est vraiment ce qu'il me fallait pour la voiture. Et là on a le gros, vu le prix du baril, on voit que cet homme est extrêmement généreux. Et je le remercie profondément parce que c'est de la 1060 de la marque Motul qui vient du Mans, donc qui est utilisée pour les courses du Mans. Et ça c'est incroyable, enfin je veux dire ça coûte extrêmement cher le bidon. De base déjà la Motul coûte cher de base, mais là on parle de... Ah merde, je me fais bouffer par une connerie. Là on parle quand même d'un bidon qui coûte extrêmement cher et qui est utilisé pour de la compétition. Donc ça ne sera pas hyper utile, je veux dire il n'y aura pas vraiment une grande différence sur le bolide que je suis en train de faire. Mais ça sera déjà très bien, quoi. Je veux dire ça sera toujours mieux que de l'huile haut de gamme d'une marque assez basique. Et on a une petite lettre de sa part. Déjà la première phrase. Alors, cher Photoshop Daddy, cette huile est fat, cette huile est grasse, cette huile est gratuite et fait du bien là où elle passe. Ton aiguille de pression va taper des 360 noscopes, tel un jeune puceau sur Black Ops, mais c'est gratuit, alors fais pas chier. Je noterai aussi l'orthographe qui est incroyable. C'est cadeau, que j'ai moi-même eu cadeau, parce qu'on n'est pas tous riches, Lube ça bien, au vide. Preuve du no fake, hein. Là je me fous pas de votre gueule. Hop. Voilà, donc impressionnant. Impressionnant d'avoir, en plus de ça, même pas fait l'effort de le mettre sur une feuille blanche. Quel enfoiré ce vide. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour
ce petit cadeau surprise qui sera très utile. Voilà, et bon, après, par contre, l'huile moteur, je sais d'où elle vient, parce que je pense qu'on lui a fait cadeau, mais il n'y a pas 50 millions de personnes qui font des cadeaux d'huile moteur. Donc voilà. En tout cas, je remercie cette personne qui a fait le cadeau à Ovid. Ça, c'était la petite parenthèse très glamour. Là, ce qu'on va faire maintenant, en fait, c'est le coupe-circuit d'allumage. Voilà, ce qui permettra de coupe-circuiter l'allumage et donc éviter potentiellement de se faire voler la voiture, mais aussi ça règle plein de problèmes que tu peux avoir, style par exemple, il y a un feu, tu coupes-circuites l'allumage, donc il n'y a plus de feu. Enfin, il y a toujours le feu qui va cramer ta caisse, mais ça cramera moins vite, ce qui est quand même un avantage non négligeable. Alors ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais vous montrer comment ça fonctionne à l'interrupteur. Voilà, là on vérifie bien que du coup, on s'est mis sur le continu, donc je vais le remettre à 0 pour pas qu'il y ait de faute. Tac. On met le petit effet bleuté, c'est marrant. Et donc, cet interrupteur, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un intermédiaire entre les deux fils. Imaginons que là, vous avez votre fil d'allumage. Donc, c'est le fil rouge, fil vert, on s'en fout. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est couper une partie et mettre l'interrupteur entre les deux. Du coup, la cosse femelle ira s'emboîter dans l'orifice mâle. Et l'autre partie du faisceau, donc qui peut-être va soit vers la bobine, soit vers la batterie, se met automatiquement ici. Pour tester un interrupteur, c'est extrêmement simple. On se met en continu, donc le logo continu, c'est un petit logo qui ressemble à celui-ci, qui peut ressembler au Wi-Fi, qui peut ressembler à des ondes, l'idée étant la même. Voilà, donc là par exemple, c'est marqué 1, donc on va se mettre... Voilà, on va bien piquer sur un côté. Attends, j'espère que ça fasse l'autofocus de la main. Et on va se mettre sur l'autre. Là, il se passe rien. Ah, ici, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose si vous collez les deux, évidemment, parce que en fait, forcément, spoiler alerte, il n'y a pas d'interrupteur. Là, il se passe rien. Comme vous voyez, j'ai collé, il se passe rien. Maintenant, je mets l'interrupteur. Donc, je repique ici, toujours. Focus là, tu veux pas le faire le focus, sans déconner. Et là voilà, on voit que ça fait contact puisque ça fait un petit bruit insupportable. Et donc ça permet concrètement de vérifier si un interrupteur est fonctionnel. Mais alors, pour l'anecdote, vous pouvez contrôler les relais. Si vous pouvez contrôler les relais, vous pouvez contrôler les fusibles. En fait, si vous voulez, la lampe témoin par exemple, typiquement, c'est une alternative au multimètre qui est bien moins coûteuse puisque vous n'avez pas de batterie ou pas de pile et que vous avez juste une lampe témoin qui fait passer le courant, donc qui fait passer le bazar. Mais le problème de la lampe témoin, c'est que s'il n'y a pas de jus, vous ne pouvez pas savoir. Et jusque là, c'est à peu près logique. Donc c'est quand même un énorme avantage. Et le seul problème, c'est que là, il va falloir que j'essaie de le caler quelque part. Pour l'exemple, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment ça se passe quand vous avez le faisceau branché au niveau de l'allumage, et ça va démarrer naturellement, et je vais vous montrer aussi une fois que ça ne l'est pas. Et vous allez comprendre directement que c'est impossible à démarrer, c'est typiquement un anti-démarreur. Hein. Donc je vous montre ça tout de suite. Là j'ai ma petite bobine d'allumage, donc je vais essayer de vous cadrer ça correctement. Voilà. Tac. Là j'ai ma bobine d'allumage, donc ma bobine d'allumage qui redistribue à l'allumeur. L'allumeur fait de la haute tension. Et là, bam, il y a des chocs à pic. La haute tension retourne aux bougies d'allumage qui sont ici avec le faisceau. Donc c'est extrêmement simple, extrêmement efficace. Donc l'astuce, c'est que là, je vais juste le serrer et on va faire un démarrage maintenant pour vous montrer que ça marche bien. Et je le serre au doigt parce que là, c'est pas nécessaire. Et ensuite, je vous montre exactement du coup, le même procédé. Et ce qui se passe du coup si vous n'avez pas d'allumage. Voilà, ça peut être aussi un moyen de détecter s'il y a un problème d'allumage, même sur votre voiture moderne. Ça marche exactement pareil. Donc là, on va le dévisser tranquillement. Ok. Hop, le filetage est vachement long. Comme vous voyez, je mets du coup la gaine, le faisceau quelque part, on s'en fout tant que c'est pas en contact. Je vais mettre ma vis ici, on va redémarrer et a priori, ça devrait pas redémarrer.
moi ce que je fais, c'est que là je vérifie bien que la cosse elle est bien dedans. Là elle est bien dedans. Je prends à l'extrémité. Là je prends ma pince. Et là faut serrer comme un golemon quoi. Voilà. Pour plus que ça bouge. Voilà. Donc là ça sera très bien pour ce qu'on va en faire. Pour l'exemple que je vais vous donner. Mais évidemment sur mon faisceau à moi je reprendrai du fil plus normal avec des filaments. Ça sera peut-être un petit peu mieux. Et ça fera sûrement plus d'origine. Donc là par exemple typiquement ça je le fous. Celui-ci je le fous tac sur ma bobine. Je prends ma petite vis que je fous à l'intérieur. Alors on va pas serrer comme des Mongoliens, hein. Le but c'est juste de faire en sorte que ça fasse contact pour notre test. Et si le test est validé, évidemment que du coup je ferai en sorte de vous faire un démarrage avec et sans. Et hors caméra je ferai le vrai coupe-circuit quoi. Donc là je fais pareil du coup avec le deuxième. Là on reprend comme tout à l'heure. On se met ici. Et là on pince bien fort. Voilà. Donc là ça bouge plus. Je fais pareil avec l'autre côté. Je coupe. La cosse du haut elle était plus petite. Donc peut-être partir sur quelque chose de plus petit. Pour faire les choses bien. Voilà. Donc la petite cosse. Parfait. Même mon fil est un peu trop long. Tiens. Il est un peu trop long mais c'est pas grave. De toute façon pour ce qu'on va en faire, le but c'est pas que ça soit beau, c'est que ça soit fonctionnel. Donc tac, toujours comme ça. Ok. Alors normalement il y a des pinces à sertir hein, mais moi je suis un mongolien. Donc le sertissage se fait à la main. De manière authentique, artisanale. Si je puis dire. Je remets ma petite cosse. Et je remets mon petit écrou. Voilà. Juste on va le mettre en butée, on va pas le serrer. Donc là on a nos deux parties. Ouais, est-ce que ça arrive à serrer ou merde? Bon, ça arrive à serrer. Ok, maintenant je vais prendre mon interrupteur qui est quelque part, qui est par terre évidemment. Ne faites pas ça chez vous. Je prends une partie. Alors il n'y a pas vraiment d'ordre hein, en fait. Il n'y a pas vraiment d'ordre. On s'en bat un peu les cacahuètes. Ok, donc là on est en position fermée. Maintenant on va faire un test. C'est parti. Maintenant si je mets mon plus. Ok, là on est en plus. Ça devrait a priori démarrer. Et en plus j'ai oublié une bougie. Bon, là on se retrouve du coup sur le réglage des soupapes. Petit point sur le haut de la culasse. Elle est un peu dégueulasse, il y a du dépôt. Comme vous pouvez voir, il y a une maillot. Alors attendez, ça va faire le focus ou pas. Il y a une espèce de pâte, surtout sur les rebords là. Tac, je sais pas si ça va se voir. Voilà, une espèce de pâte d'huile, si vous voulez, qui a mal brûlé. Et en fait, si vous voulez, ma théorie par rapport à ça, c'est que tout simplement il doit y avoir une soupape d'échappement qui doit être un petit peu mal réglée, ce qui fait que du coup ça chauffe l'huile et elle crame. Donc écoutez, on va quand même essayer de nettoyer ça parce que si ça tombe dans le moteur c'est pas folichon. Après de manière générale l'huile est noire mais bon rien d'alarmant quoi. Donc là hop, je nettoie un petit peu à la va-vite.
Ok, ça fera l'affaire comme ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai récupéré la revue technique de la Renault 10. Enfin, c'est Renault 10, Renault 8, 4L, Super 5. C'est exactement pareil. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est le cylindre numéro 1. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. En fait, vous avez le collecteur d'échappement, juste ici, vous allez le voir là. Ça, c'est le collecteur d'admission. Et en fait, il faut faire en bascule, donc il faut ouvrir une soupape, de telle sorte, par exemple, à celle-ci, donc du cylindre 1. Celle-là, c'est le cylindre 1 échappement, parce qu'il y a l'échappement qui sort tout au fond. La soupape d'admission du cylindre 1, elle est ici, parce que le collecteur, il est là. Là, c'est la soupape du cylindre 2 en admission. Là, c'est toujours cylindre 2, mais c'est échappement. Et ainsi de suite. Là, du coup, c'est échappement. Là, c'est admission. Là, c'est admission. Et là, c'est échappement. Voilà. Et dans l'idée, en fait, c'est de mettre en bascule chaque soupape, enfin, chaque culbuteur, qui fasse en sorte d'appuyer sur la soupape et donc de la compresser au maximum. Et c'est ce qu'on appelle l'ouverture. L'ouverture, voilà, lors d'une ouverture d'admission, permet de faire rentrer l'air, entre autres avec l'essence, si on est sur un carbu. Voilà. Donc là, nous, on ne va pas ouvrir l'admission. Le but, c'est d'ouvrir l'échappement. L'échappement qui permet, par exemple, de mettre en bascule le cylindre numéro 1. Donc, c'est-à-dire mettre le culbuteur le plus bas possible, qui fasse le plus de pression sur la soupape. Et ça permettra de régler l'admission numéro 3 et l'échappement du cylindre numéro 4. Donc, c'est-à-dire que l'admission du numéro 3, ça serait celle-ci à régler. Et l'échappement de la soupape numéro 4, c'est ici, du cylindre numéro 4. Voilà. Donc, en fait, c'est assez logique. Donc également aussi à 0,15 mm pour l'admission et 0,20 mm pour l'échappement, sachant que c'est quasiment la même chose sur tous les moteurs. Ça peut partir de la 4L, ça fait 4L, Dauphine, Renault 8, Renault 10, Caravelle, Super 5 et voilà quoi. En tout cas, toutes les voitures à base de moteur Cléon fonctionnent comme cela. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment je tourne. Alors il faut savoir que cette voiture-là a un système de manivelle pour la démarrer, c'est comme les 2 chevaux. Donc moi je me base sur le vilebrequin en fait. Voilà, je mets ma canne à démarrer, je tourne et du coup je peux régler au maximum la soupape. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que la soupape de l'échappement du cylindre 1, donc celle qui est tout au fond ici, soit en bascule le plus possible. Donc je fais déjà un premier tour pour voir à peu près c'est quoi le niveau max, et après j'essaie d'ajuster vraiment pour avoir le meilleur jeu possible. Donc là ça remonte, vous voyez bien, donc ça a remonté. Maintenant le but, hop, c'est de faire un tour complet, voilà. Donc là vous voyez bien, ma soupape elle est vraiment complètement tassée, le ressort fait bien son taf. Ok, j'ai mon 0,15. Donc, du coup, admission. Là, ils nous disent de régler l'admission. Donc, on se met ici. Voilà. Là, on va être sur le cylindre numéro 3. Donc, ça va être cette soupape-là. Juste celle-ci. Là, ce qu'il faut faire... Ah, c'est... Déjà, il y a du jeu. Je ne sais pas si vous allez voir comment elle bouge. Normalement, elle ne devrait pas bouger comme ça. Voilà. Quand vous allez passer, en fait, il va y avoir un semblant de mordant. Alors là, vous voyez bien que au niveau du jeu de cale, je passe tranquille. Hein. Voilà, donc il y a un vrai problème. Donc, ce qu'on va faire maintenant, là, c'est juste au moins pour contrôler, pour savoir à peu près si c'était nécessaire ou pas de refaire un resserrage des soupapes. Donc, ou de la soupape en l'occurrence. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une clé, normalement c'est du 10 ou du 11. Je vais le desserrer. Et aussi, ce qu'il vous faut pour la manœuvre, une petite pince, voilà, ou une clé à molette pour bloquer justement le régleur du culbuteur. Mais ça, je vous le montre juste après.
Là, j'ai essayé de changer d'angle parce que c'est un peu la galère pour filmer dans la baie moteur. Ce que je vais faire là maintenant, c'est donc le cylindre 3 en admission, donc c'est cette partie-là. Voilà, là je l'ai dévissé. En fait, il y a le contre-écrou et il y a une vis. Et en fait, c'est cette vis qu'il faut régler et ensuite la bloquer et serrer avec le contre-écrou. Voilà, donc là, par exemple, si je dévisse un max, vous voyez bien que là, normalement, il devrait y avoir beaucoup de jeu. Là, là, je veux dire, le moteur ne tourne pas. Hein. Il y a une soupape qui se balade dans le vide, quoi. Donc, le but, c'est de régler. Donc, on va se baser sur notre 0,15 que j'ai ici. Ah non, il est avant. Voilà, 0,15, hop, parfait. Là, on est en admission, c'est parti. Donc maintenant, mon objectif, en fait, c'est de faire du test. C'est-à-dire que là, je vois que je flotte complètement. Donc, je vais resserrer légèrement la tête. Voilà, jusqu'à que ça ne passe plus, en fait. Voilà, là, ça commence à avoir du jeu. Je pense que, moi, si vous voulez mon avis, voilà. Là, on devrait être un peu mieux quand même. Au niveau du jeu, on est comment? On a beaucoup moins de jeu. Tout à l'heure, ça bougeait énormément. Là, on n'en a plus. Donc, hop, je peux encore serrer. Voilà. Alors, sachant que moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment serrer un petit peu plus. De telle manière à avoir, en fait, un serrage qui va parfaitement s'aligner à la mesure que vous avez prise de base. C'est-à-dire que lorsque vous allez prendre la mesure, donc régler votre jeu de soupape avec en fait votre tête de vis, le problème c'est que lorsque vous allez la tenir, il va y avoir un micro-jeu qui va se créer et qui peut, entre guillemets, dérégler. Donc voilà, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de jeu. Là, il n'y en a pas. Là, même si, par exemple, j'essaie de dévisser un peu. Voilà. Voilà, là, ça mord bien. Ok, là, ça mord très bien. Comme vous voyez, il n'y a plus de jeu par rapport à tout à l'heure. Et ça, c'est notre objectif. Donc voilà, vous faites passer votre petite languette. Et là, vous faites après votre réglage comme vous le sentez, quoi. Voilà, il faut vraiment pas hésiter à bien serrer. Ok, donc là, je vais laisser mon jeu de cale pour caler entre le culbuteur et le ressort pour être tranquille entre guillemets. Au moins ça évitera d'avoir encore un peu plus de jeu. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, tac, hop, je vais prendre ma pince, je vais bloquer la tête de vis. Alors on peut y aller gentiment, hein. Voilà, on contrôle bien qu'il n'y a pas de jeu. Parfait. Et là, moi, je serre maintenant mon contre-écrou. Voilà. Donc là, je peux le serrer à la main, déjà pour avoir une première impression. Et maintenant, je vais serrer à la clé. Alors, il faut bien serrer par contre. Hein. Faut pas être timide. De toute façon, vous le faites au ressenti. Voilà, une fois que ça c'est fait, maintenant, vous avez en théorie réglé. Effectivement, moi, je vois que ça ne bouge plus. Là, ce qu'on va faire, hop, on va reprendre notre jeu de cale et on va essayer de passer. Voilà, et là, il y a du mordant, là. Voilà. Donc, maintenant, du coup, on va faire la soupape de l'échappement du cylindre 4. Parfait. Petite astuce, d'ailleurs, c'est de prendre un marteau assez léger. Voilà, qui n'a pas beaucoup de masse pour pas abîmer la tête de vis. Ni abîmer l'écrou, ni abîmer la clé plate. Et de légèrement tapoter parce qu'avec le temps, ça fait une sorte de colmatage avec l'huile. Et moi là, concrètement, ça n'a pas été fait depuis un long moment. Là, c'est limite chirurgical. Hein. Faut vraiment pas que votre vis qui va se mettre sur le contre-écrou se desserre, quoi. Ou que vous le fassiez tourner sans faire exprès. Parce que ça se joue vraiment à des millimètres. Donc, les millimètres, ça compte pour une fois. Voilà, juste bien serré de telle manière à pouvoir démarrer. Hop, là je sors ma manivelle. Si
si je veux pas la prendre dans les mains. Et je vous laisse apprécier ce petit démarrage démarrant. Là, elle tourne parfaitement rond, j'entends pas de claquement. La voiture a fait son cold start, c'est pour ça qu'elle a eu un peu du mal à démarrer. Faut pas lui en vouloir. Bon, là on va essayer de faire un petit tour, voir au niveau de l'accélération qu'est-ce que ça donne et tout. J'ai essayé de mettre la caméra comme ça, je sais pas si ça va bien marcher. Écoutez, on verra bien. On va faire un petit tour, on va essayer. Ah, j'étais sûr! Ah là là, la voiture est trop puissante, les amis. Oh, la caméra, elle a fait un 360. Là, je suis au rupteur, là. Ah, ça reprend bien. Excellent. Oh là 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 là, je suis trop content. Je suis trop content. Ça, c'est super, ça. Dites-vous que, anecdote, je suis allé au Cap d'Agde avec. Genre, il y a une semaine, je suis allé au Cap d'Agde avec cette putain de bagnole, quoi. Donc, cet homme n'a pas peur. Cet homme n'a pas peur. C'est un homme vaillant. Bah écoutez, on va se faire la petite conclusion au bureau, quoi. Parce que là, on est dans la bagnole. Et les mecs qui doivent passer doivent se dire sûrement que c'est extrêmement bizarre qu'un mec parle dans sa bagnole. Et c'est vrai, c'est un petit peu bizarre. Bon, ben mon ami, on est sur la fin de cette vidéo. Je suis vraiment content de partager cette petite aventure avec vous, parce que c'est vrai que cette année n'a pas été très simple pour moi. Pour beaucoup de personnes, 2023 n'a pas été très simple. Voilà, donc je voulais vraiment vous remercier pour votre gentillesse, pour les commentaires que je recevais, alors que ça faisait 6 mois que la vidéo était prévue, et il y avait toujours des gens qui m'envoyaient des petits messages à droite et à gauche, qui postaient des petits commentaires sur les précédentes vidéos, et bah voilà quoi, ça fait plaisir. Voilà, en tout cas, il restera plus grand chose sur la Renault 10 à faire. Il y a les amortisseurs, il y a la jauge à essence qui se règle tout seul. Alors, j'ai pas compris. Là, je n'ai plus de problème de jauge à essence, elle remarche. Donc, écoutez, même pas besoin de faire durer la vidéo. Et ce qu'on fera, c'est, je pense que la prochaine vidéo, ça sera amortisseur, boîte de vitesse, donc changer le joint SPI à l'intérieur. Alors, je sais pas si c'est côté vilebrequin ou côté fond de boîte, je sais pas du tout. Voilà, et si peut-être on a le temps de faire une petite révision, on fera une petite révision. Je n'ai pas besoin de préciser que je remercie énormément Ovid pour ses colis, pour ses discussions, des fois de temps en temps, sur des sujets très sérieux. Et voilà, c'est une bonne fin d'année 2023 pour moi. 2024 sera encore meilleur. Merci à tous et à la prochaine. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont